Bonsoir à tous. Le sursis pour la ligne des Hirondelles dans le Jura. La région Bourgogne-Franche-Comté vient de débloquer une aide d'urgence de 12 millions d'euros, annoncée hier du président de la collectivité, Jérôme Durin. Elle vise à éviter une suspension dès le mois de décembre des circulations de trains SNCF. La ligne qui doit être grandement rénovée pour plusieurs millions d'euros ces prochaines années, une somme que la région seule ne peut pas couvrir. Les taux se resserrent en Saône-et-Loire. 188 communes sont maintenant placées en zone de surveillance. La dermatose nodulaire bovine prend de l'ampleur dans la région et notamment dans le Jura. Face à la situation dans le département voisin, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est attendue demain matin dans le village d'Écleux. Dans la commune, la totalité des bovins du village vont être abattus, soit 244 animaux. Un infirmier du centre hospitalier La Chartreuse suspendu à Dijon, une mesure provisoire qui fait suite à une demande d'amis de sa part avec une patiente sur les réseaux sociaux. Une enquête administrative est en cours menée par la structure pour déterminer les circonstances de cette situation que le centre hospitalier qualifie lui-même de fait exceptionnel. Plusieurs centaines de grammes de cocaïne, ecstasy et cannabis retrouvés à Besançon. C'est le résultat d'une perquisition menée au domicile d'un homme mardi. Celui-ci avait été interpellé en flagrant délit d'achat de stupéfiants à l'angle des rues des Vieilles Perrières et de la Butte. L'homme de 44 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il a depuis été libéré mais devra répondre devant le délégué du procureur en février prochain. Le vendeur, lui, déféré hier, a été placé sous contrôle judiciaire. Dans le reste de l'actualité, il reste. Sébastien Lecornu prolonge son bail à Matignon. Les motions de censure du Rassemblement national et de la France insoumise ont été rejetées par les députés. Celle des insoumis a récolté le plus de voix, 271. Il en fallait 289 pour qu'elle soit adoptée. À l'issue du rejet de ces deux motions, Sébastien Lecornu ne s'est pas exprimé. Le Premier ministre a simplement appelé la classe politique à se mettre au travail. Se retrousser les manches, c'est justement ce que demande la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, satisfaite de cette stabilité. Je pense que c'est important pour tous nos compatriotes que nous ayons une stabilité gouvernementale qui puisse s'installer et que nous puissions enfin démarrer les discussions du budget. Nous serons dans l'hémicycle sur le budget dès la semaine prochaine et donc c'est important que nous puissions avancer et que nous puissions avoir les débats dans l'hémicycle. C'est fondamental pour l'avenir de notre pays et donc pour l'avenir des Français en eux-mêmes. C'est ce à quoi nous travaillons. Moi, je suis satisfaite que ces hommes et femmes de bonne volonté soient aujourd'hui au travail, dans l'écoute et dans les propositions, mais il faut maintenant qu'on se retrousse tous les manches pour qu'on y arrive, mais je suis sûre qu'il y a un chemin. Les discussions sur le budget 2026 commenceront dans 8 jours dans l'hémicycle après son passage en commission des finances. Le gouvernement cherche 30 milliards d'euros d'économies. Enfin, les sports et le foot et une nouvelle recrue pour les féminines du DFCO. L'internationale australienne Kia Simon rejoint les rangs bourguignons. Une information révélée par le bien public ce soir. Voilà pour l'info. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.